Excellence Végétale, association des signes interprofessionnels et officiels pour la filière de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage, présente Sud Radio, tous au jardin. Ah, allez, ça fait du bien dans le jardin, même si ça a soufflé effectivement beaucoup et partout. Bien choisir et entretenir son gazon, c'est ce dont nous allons parler. Ça va être un casse-tête, notamment pour ceux qui jouent au foot là en ce moment, avec ce qu'il se passe. Aurélie Ande est avec nous, elle est responsable communication de Villemorin Jardin, qui se trouve à Saint-Quentin-Fallavier, c'est bien sûr dans l'Isère. Bonjour Aurélie. Bonjour Frédéric et bonjour à tous. Bon, alors on a besoin de conseils déjà pour les gazons. Expliquez-nous les différents types de gazons parce qu'on est un petit peu perdu. Il y a ceux qui jouent au golf, qui jouent au foot, alors là c'est nickel. Puis il y a nous, il y a les autres. Tout à fait, vous avez raison. Alors ce qui est important de comprendre quand on parle gazon, c'est qu'en fait les gazons sont une association de plusieurs espèces de graminées. Et parfois même d'autres plantes. Aujourd'hui, on associe beaucoup, par exemple, du micro-trèfle pour ses capacités de résistance à la sécheresse. Et donc, finalement, on va associer différentes espèces qui, chacune, ont des caractéristiques propres. Alors, vous parliez du foot tout à l'heure. Ça peut être, par exemple, la résistance au piétinement. Et finalement, avec un savant dosage de chacune des espèces, on va obtenir un gazon qui va être par exemple très résistant au piétinement, mais qui peut par exemple aussi pousser à l'ombre ou encore avoir une finesse de brin qui fait qu'on a envie de s'allonger dedans. Donc finalement, on va choisir son gazon en fonction de l'utilisation qu'on veut en faire. Alors là, bien sûr, Aurélie, on donne des conseils pour tout le monde, mais une idée me vient, on parle souvent de l'art du boulanger, l'art du cuisinier, il y a l'art du jardinier, parce que un super gazon, ça nécessite un savoir-faire, être un peu artiste quand même. Alors être un peu artiste, oui et non. Finalement, ça peut être à la portée de tous. Alors, il y a quelques règles à respecter, du coup. D'abord, il faut... Pour semer déjà. Oui, exactement. Pour semer déjà. Alors, on le dit souvent, mais la meilleure période, c'est l'automne. Alors, même si là, ça commence à être un petit peu tard, mais septembre-octobre, c'est vraiment le meilleur moment pour semer parce que la terre est encore chaude et du coup, le gazon va vraiment avoir le temps de s'enraciner, de développer ses racines pendant l'hiver. Et une fois que l'été suivant arrivera, il sera déjà bien implanté et donc résistera aux problématiques de chaleur et de sécheresse. Ensuite, évidemment, vient le moment où on va vouloir semer. Donc, on a deux possibilités. Soit on part d'un sol nu, et là, ça peut effectivement faire un peu peur, mais finalement, il y a quelques règles de base. On retourne sa terre sur une quinzaine de centimètres, on enlève les pierres, les mauvaises herbes, on aplanit son sol et ensuite on sème. Quand on veut regarnir, alors là qu'on a déjà du gazon, on ne retourne pas sa terre, on enlève en revanche les pierres, les mauvaises herbes, on tond à ras et là on va semer. Oui, là c'est de la mécanique de précision parce qu'il faut enlever tout ce qui gêne finalement. C'est peut-être. Il faut essayer d'enlever ce qui gêne. Bon. Après, alors l'entretien. Oui. Alors l'entretien, donc là il y a quelques règles de base. D'abord tondre. C'est important de tondre parce que ça va permettre de renforcer le gazon et de faire disparaître ce qu'on appelle parfois mauvaises herbes, donc les adventices, au fil des tontes. Donc en général, on tond quand le gazon est à 10 cm, pas plus d'un tiers de sa hauteur. Il ne faut pas lui faire la boule à zéro au gazon, il n'aime pas trop ça. Donc voilà, une tonte régulière. On peut fertiliser avec un apport d'engrais organique une fois par an. On arrose parce qu'on reste sur du végétal. Donc le végétal, il est comme nous, il a besoin d'eau, donc il faut arroser de temps en temps. Mais il ne faut pas avoir peur de le laisser brunir l'été. C'est pas très grave. Il reverdira aux premières pluies. Oui, on l'a bien vu ça d'ailleurs. Ouais. Il y a des produits traditionnels, des produits labellisés et certifiés. Il ne faut pas faire n'importe quoi au niveau de cet entretien avec les produits. Alors tout à fait, il y a des produits labellisés, vous avez raison, notamment les gazons label rouge qui existent depuis 1987. Alors l'intérêt du gazon label rouge pour les jardiniers, c'est que c'est comme une recette de cuisine qui est fixée, si vous voulez. Elle a été élaborée, savamment dosée pour avoir des résistances supérieures aux maladies, à la sécheresse, au piétinement. Et acheter un gazon label rouge, finalement, ça vous garantit que cette recette, elle est suivie à la lettre. Voilà, et on n'a plus qu'à suivre. Bon, d'autres conseils, on y reviendra parce que c'est passionnant ces histoires de gazon. Merci Aurélie Ande, responsable communication de Villemorin Jardin à Saint-Quentin-Fallavier. Dans un instant.